pour notre troisième numéro, nous sommes avec Papa Mulumba, que je salue en passant. Bonjour Papa Mulumba. Bonjour. C'est un plaisir, Merci pour nous de vous avoir pour ce troisième numéro, comme Tout vous à avez fait, expliqué, oui. selon Oui. l'inclusion. Et ça, on voudrait bien que vous vous présentiez pour que nous sachions qui vous êtes. Merci beaucoup, demoiselle Régine, d'être venue chez nous. Je serai entièrement disposé à répondre à toutes les questions posées. Ma brève présentation, c'est que je suis doctorant de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, option GAICEF, c'est-à-dire gestion et administration des institutions scolaires et de formation. Je prépare ma thèse. Vous êtes sans ignorer que je venais de décrocher mon master ou bien mon mémoire d'études approfondies. Je suis coordonnateur, préfet, chef d'établissement à la place qui vous accueille, où nous vous accueillons maintenant. Oui, Oui. exactement. Merci beaucoup, Papa Mulumba. Comme vous remarquez, l'instance qui nous accueille ce jour est l'Institut national pour personnes aveugles, INAV en sigle, de la commune de Mongafula, d'où Papa Mulumba, comme il a dit, il est coordonnateur et directeur du centre. Et on va passer aux questions pour commencer nos échanges. La toute première question, c'est, nous voulons savoir qu'est-ce que réellement le handicap de cécité. On entend parler, mais si vous pouvez nous en dire, vous qui avez de l'expérience. Merci beaucoup. Vous êtes tombé sur la personne attitrée, la personne cible. L'handicap, c'est une pathologie, un défaut, une difformité mentale ou psychique qui trouble le fonctionnement normal d'un organe ou d'une partie du corps d'un individu. L'handicap, c'est juste, on peut dire même un frein qui dérange le mécanisme de fonctionnement d'un organe. C'est ce qu'on appelle l'handicap. C'est ce que tout le monde sait communément, sans toutefois entrer dans les définitions scientifiques. Et la personne qui porte l'handicap, c'est celle-là qu'on appelle handicapée. La personne qui vit avec un handicap, c'est ce qu'on appelle handicapé. La cécité, c'est juste le fait de ne pas voir. C'est ce qu'on appelle la cécité. Je crois expliquer brièvement le mot handicap et la cécité. Oui. On peut tout simplement dire c'est ce défaut de ne pas voir. Pas le défaut, Mhm. le fait Le fait. de ne pas voir. Mhm. C'est déjà un défaut. Oui. Quand on ne voit pas, c'est déjà un défaut. C'est une limite, c'est un blocage, c'est un frein. Je peux même parler une barrière qui Oui. empêche la personne d'évoluer normalement comme Dieu l'avait créé. Oui. C'est pourquoi on appelle ça handicap. Et quelqu'un qui porte l'handicap là, on l'appelle l'handicapé. Ok. Et du fait de ne pas voir, Mhm. c'est la cécité. Okay. Donc, quels sont les organes qui sont plus touchés lorsqu'il s'agit de la cécité? Oui, la cécité, c'est quand l'organe de vue est touché. Quand l'œil connaît déjà une pathologie, quand l'œil
connaît un défaut. Oui. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la cécité. Les causes de cécité sont les suivantes. Il y a les causes endogènes, les causes intérieures provoquées juste par maladie, Oui. les maladies, Ok. vieillesse ou accident. Donc, l'effet extérieur. Non, d'abord l'effet endogène, Endogène. c'est intérieur. Intérieur. Il y a aussi les causes extérieures, provoquées aussi par les accidents, maladies et vieillesse. Et- Parce que les causes sont internes et externes. D'accord. C'est ce que j'appelle ici exogène et endogène. Donc, c'est très clair. Donc, il y a des causes internes et des causes externes Ok. qui provoquent la cécité. D'accord. Donc, l'accident, vous êtes sur la moto, vous êtes dans la voiture, dans le véhicule, il y a l'accident. Ça peut vous amener à la cécité si les yeux sont touchés. La vieillesse, vous savez, il y a un auteur qui a dit « L'homme naît, il grandit, il vieillit et puis il meurt. » Oui. Quand on vieillit, on peut aussi attraper la cécité. D'accord. Les maladies, vous en connaissez, glaucome, Oui. cataracte, tout ça, rougeole. Oui. Les maladies, il y en a. Voilà, ce sont les causes de la cécité. Mais les causes externes, c'est quand, par exemple, il y a une vive lumière. Ça peut entraîner la cécité. Une faible lumière. Oui. Le port des lunettes sans prescription médicale. Oui. La fumée. Et quand l'œil est traité par quelqu'un qui n'est pas habilité, quelqu'un du domaine, ça peut entraîner la cécité. Ce qu'on appelle la lingala bichacha. Exactement. Vous avez mal aux yeux, au lieu Oui. d'aller trouver la personne habilitée, vous allez trouver les devins, les Oui. communs des mortels. Voilà comment est-ce qu'on attrape la cécité. Ok. Voilà. Ah, d'accord. Donc, nous avons les deux, parmi les deux causes majeures qui causent la cécité. Les causes endogènes et exogènes. Les causes externes et internes. Ah, d'accord. Voilà. Il y a possibilité aussi à ce que la cécité soit héréditaire. Oui. Mais il y a des cas. La cécité est aussi héréditaire. Ok. L'hérédité, d'abord, c'est quoi? C'est lorsque ça va d'une génération à une autre. D'une génération à une autre. Par exemple, dans votre famille, parmi les arrière grands-parents, il y en avait qui avaient souffert de cécité. D'accord. Et vous allez trouver quelqu'un qui est déjà disposé et qui a peut-être le même groupe sanguin que vous. C'est facile d'avoir quelqu'un qui souffre de la cécité. Ça, ce sont des cas héréditaires. Et ça, c'est parmi la catégorie endogène, je crois. Endogène, tout à fait. Endogène. C'est là où on trouve exactement l'hérédité. Ce sont des cas héréditaires. Vous allez voir dans une famille, il y a 3, 4, 5 non-voyants. Oui. 3, 4, 5 aveugles. Il y a un problème. Oui. Donc, c'est héréditaire. On attrape la cécité, justement, c'est parmi ces causes-là. Ok. On l'attrape, on contracte la cécité, c'est quand les personnes ne sont pas informées. Les gens ne sont pas informés, ils en attrapent. Et là, quand ça arrive, on commence à chercher la cause. Là, il faut penser maintenant à la prévention. Oui. Comment prévenir la cécité? Comment éviter la cécité? C'est quand, par exemple, vous voulez vous marier. Ok. Est-ce que vous avez fait les tests au préalable? Est-ce que vous avez vu que vous n'êtes pas prédisposé avec le conjoint? Souvent, on le fait comme ça. Quand ça arrive, on commence à chercher les sorciers. Alors,
la science a prévu tout ça. Ok. Comment prévenir la cécité? Mhm. Éviter de vous mettre à l'abri d'une forte lumière. Oui. Comme maintenant, il fait chaud, Oui. vous prenez encore le miroir sous soleil. Vous voyez ce que ça peut vous faire? Vraiment, Le port de c'est lunettes quelque chose. sans prescription médicale. Alors, je déconseille à tous les jeunes Mhm. qui m'entendent maintenant, qui me suivent, Mhm. de ne pas porter des lunettes pour les porter. De ne pas être trop collé, parce que les lunettes, il faut les porter sous prescription Oui. médicale. Mhm. Donc, éviter la cécité, Oui. prévenir la cécité, justement, Oui. il faut de temps en temps, quand l'individu a mal aux yeux, d'aller voir les médecins ophtalmologues Oui. pour juste prévenir, parce qu'il y a beaucoup de cas qui arrivent, mais si ces cas, les causes-là, Oui. sont détectées avant, il y a moyen de réduire les gens qui ont la cécité. Moi qui vous parle, Oui. je suis personne vivant avec handicap visuel. J'ai la cécité. Et là, peut-être pour la prise en charge et l'expérience personnelle, là, on peut en parler si vous le voulez. D'accord. En tout cas, je retiens aussi vraiment ce point où vous avez parlé de compatibilité entre conjoints. J'ai aussi appris qu'il fallait aussi approfondir les examens pour prévenir certains handicaps comme l'autisme et le trisomie 21. Et je crois qu'avec la cécité aussi, pour ceux qui suivent, ils sauront comment y remédier à cette question. Et vous avez directement entamé avec la troisième question sur les préventions. Tout à fait, Et- oui, Madame Richie. Exactement. Et justement, quand on attrape la cécité, Oui. quand on devient aveugle, le choc que cela représente n'est pas facile à accepter. Mhm. N'est pas facile à accepter. Oui. Et il y a trois comportements qui apparaissent chez les parents quand un enfant, un adulte devient aveugle Ok. ou attrape la cécité. Le premier comportement, c'est la surprotection. Ok. Il faut le tenir, il faut commencer à le garder comme un œuf. S'il tombe, il va se briser et tout ça. Il faut, je ne sais pas moi, le porter comme un bébé. Mhm. Et quand la personne grandit dans ce système-là, il risque d'être antisocial. Oui. Parce que les parents ne seront pas toujours là. Ses frères et sœurs ne seront toujours pas là parce que l'homme n'est pas fait Oui. pour être seul, mais pour être en contact permanent avec les son autres ou entourage, l'environnement. Oui. Ça, c'est le premier comportement. Le deuxième comportement, c'est le rejet. Comme le choc que cela représente Oui. n'est pas facile à accepter. Quelqu'un qui perd la vue, carrément, on pense à la sorcellerie. Il faut aller voir les faux pasteurs qui vont déranger le foyer et l'enfant est déclaré sorcier. On l'abandonne, il devient inutile. C'est pourquoi la solution, vous le verrez aller dans la rue. Parce qu'à la maison, ils sont négligés, ils ne sont pas considérés. C'est ça même la cause de la mendicité. Quand la personne n'est pas considérée à la maison, acceptée. cherche même à fuir. Ok. Vous comprenez? En tout cas. Et enfin, le troisième comportement, le dernier, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est un bon comportement Oui. des parents. On dit finalement, le vin est tiré, Il faut le il voir. faut le boire. Acceptons-le, Dieu seul sait. D'accord. On l'accompagne, on est avec l'enfant, on est avec l'adulte dans la famille, Oui. on le considère comme tout le monde, on ne l'isole pas, on l'aide même à s'intégrer dans la société. C'est ça l'acceptation de la cécité D'accord. ou de l'handicap. Et en rapport avec tout ce que vous venez de dire, Papa Mulumba, une petite expérience de vous sur les trois comportements des familles, de l'environnement en rapport avec cela. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience, surtout en termes de défis, jusqu'à arriver là où vous êtes aujourd'hui en tant que personne, avec cette difficulté de voir cette personne considérée aveugle?
Comment Tout à est-ce que fait. vous êtes en sorti dans cette société? Oui, moi, l'expérience est vraiment très vaste, multiple et même profonde. Mais je peux vous dire que moi également, Oui, je n'étais pas né comme ça. d'accord. Je voyais, à l'âge de 3 ans, j'attrapais la rougeole. Je D'accord. passe en notre temps, il n'y avait pas de vaccin. C'est comme ça, la rougeole, là, vous savez, quand la rougeole vous attrape, Oui. il y a des boutons qui sortent sur le visage, même Oui, sur oui. le corps. Oui, oui, c'est tout le Et corps. cela s'est fait même dans les yeux. C'est comme ça que ma vue était partie, mais les parents étaient découragés. Mais à un moment, ils se donnaient à moi jusqu'à ce que j'ai découvert l'école des aveugles à Lubumbashi. Je suis allé étudier là-bas, à l'école primaire, Oui, l'école secondaire. À un moment, j'ai fait la section littéraire au collège Imar à Lubumbashi. Il y a un journaliste à la radio au Capi. J'avais fréquenté avec lui au collège Imar. ok, Un journaliste, le nom Paul Badianyama. ok. J'avais fréquenté avec lui à Lubumbashi à l'époque. C'est un bon journaliste de la radio Capi. Et arrivé à Kinshasa, j'ai fait 4e, 5e pédagogie. À Lubumbashi, c'était littéraire, ici pédagogie. J'ai décroché mon diplôme d'État. Je suis allé à l'université. J'ai décroché le diplôme en sciences psychologiques, les graduats. Oui, J'ai obtenu la licence en psychologie scolaire, Oui. sciences de l'éducation africaine. J'ai fait un déplacement en Tunisie pour les études. Je suis rentré. Présentement, je suis doctorant à l'UPEN en train de préparer la thèse. J'ai déjà mon diplôme de master pour le diplôme d'études approfondies. Tout cela ne se fait pas facilement. oui, Il y a des efforts qu'il faut mener. Il y en a qui ne voient pas pourquoi un non-voyant doit étudier. oui. Ce sont des gens qui sont en train de soutenir la stigmatisation, Ok. les préjugés, le rejet. Oui, Or, maintenant, on parle de l'inclusion sociale, l'inclusion scolaire, l'inclusion universitaire. universitaire. Et je demande à tous les parents qui ont des jeunes aveugles de les envoyer aux études. Actuellement, les centres sont disséminés à travers toute la capitale, partout dans le pays. Ils doivent s'informer au lieu d'être toujours à la télévision, regarder l'émission religieuse. Ce n'est pas mal. Oui, Regarder de films et autres. Il y a de bonnes émissions éducatives qui appellent les parents à envoyer les enfants non-voyants aux études au lieu de les garder à la maison. exactement. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je suis un grand responsable. C'est parce que j'ai été soutenu par les parents. Oui, La société m'a accompagné. Je suis à ce niveau ici. Mon rôle est d'aider les jeunes à devenir à peu près comme moi. Parce qu'il y en a qui peuvent aussi Oui. me dépasser. exactement. On ne sait jamais. Exactement. Présentement, je suis là pour faciliter l'éducation inclusive Oui, ou l'enseignement inclusif. Inclusif. Ne pas laisser les non-voyants, les jeunes aveugles, évoluer entre eux. Sinon, on risque de créer pour eux un monde générateur de complexes de tout genre. Ils doivent étudier avec les autres. C'est ce qu'on appelle l'enseignement inclusif prôné par l'handicap international. Voilà où se basent même toutes mes recherches en train d'effectuer. Mon problème, que les gens qui souffrent avec la cécité, les gens qui sont aveugles, qui sont non-voyants, malvoyants, d'être avec les autres à tous les niveaux. C'est Et un- d'ailleurs, il y a même la loi, le cadre organique signé par le chef de l'État qui parle de la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap, particulièrement les non-voyants ou ceux qui vivent avec la cécité. Oui. En tout cas, c'était un brillant parcours. Merci beaucoup, Papa Moumba, d'avoir partagé cela. Et il y a aussi ce problème, la question de savoir comment est-ce que vous avez eu à relever le défi au niveau de la société.
comment est-ce que vous avez bravé les dires des gens? Parce que c'est vrai que c'était difficile pour vous d'être accepté et vous avez eu un parcours scolaire jusqu'à atteindre ce niveau de doctorat auquel vous avez atteint. Ce que vous demandez à ces personnes qui nous suivent, parce que ce n'est pas seulement des jeunes qui nous suivent, mais c'est aussi des autorités. Et on voudrait bien faire passer le message d'inclusion pour qu'ils soient orientés sur les possibilités d'inclure aussi les personnes en situation de cécité dans les écoles, dans la société. Merci beaucoup. Les autorités qui nous suivent, leur rôle, c'est d'accompagner les centres qui encadrent les jeunes non-voyants, leur doter des moyens conséquents, payer leurs encadreurs et enseignants et aider les parents à ne pas considérer les enfants comme l'œuf, à ne pas trop les garder, les surprotéger. Et les jeunes gens doivent éviter l'isolement. On ne les demande pas d'aller dans la rue, mais l'autorité ne traite pas avec les non-voyants individuellement, c'est avec les structures d'encadrement, et ces structures doivent être adéquates, qui tiennent compte aussi de l'accessibilité. C'est ça le problème. Et que toutes les autorités qui ont en charge cette responsabilité d'aider les non-voyants doivent le faire. Vous êtes ministre, pourquoi? Ministre des Affaires sociales, vous êtes seulement dans votre bureau, on vous amène des textes même mal écrits, vous restez là-bas. Vous êtes ministre des handicapés, vous êtes resté seulement dans votre fauteuil. Moi, je pense qu'il faut quitter le bureau, aller dans le fin fond, aller creuser, trouver le vrai problème. Quel est le vrai problème des non-voyants? C'est les aider à la scolarité et voir les possibilités de la création de l'emploi. L'emploi, là encore, c'est un dilemme parce que les personnes ordinaires souffrent pour trouver l'emploi. À plus forte raison, les personnes qui souffrent de la cécité. Mais il y a possibilité de résoudre le problème. C'est question que la société puisse entendre les cris de larmes de nous qui dirigeons les écoles. Ils doivent, comme chez nous à Mongafula, nous avons besoin que le ministre des Affaires sociales vienne. Nous avons besoin que le ministre, la dame ministre de l'EPST vienne. Madame ministre déléguée, il y a des problèmes. Vous allez voir, voilà. Les partenaires privés nous ont aidés à réhabiliter ce bâtiment. Vous voyez, nous sommes à ciel ouvert. Il n'y a pas de clôture. Nous sommes dans l'insécurité avec le système, le phénomène comme Koulouna ici. Mais nous avons demandé qu'on vienne clôturer, par exemple. La place ici a la capacité d'accueillir les jeunes non-voyants. Mais nous cherchons le soutien ou l'appui matériel et financier de l'État à travers les ministères. Nous entendons seulement, voilà, Maman Denise est allée quelque part, il a fait, mais il nous voit ou il ne nous voit pas. Nous avons aussi besoin d'aide. Les défis sont à relever. Les enfants peuvent être bien intelligents. Mais s'ils ne sont pas soutenus, s'ils ne sont pas orientés, si les structures d'accueil ne sont pas appuyées par l'État, nous allons tourner en rond et ça sera un frein et la honte pour la République parce qu'ailleurs, maintenant, les non-voyants, les personnes qui souffrent avec la cécité sont vraiment avancées. Et moi, je ne suis pas content d'être le seul arrivé à ce niveau. J'aimerais que nous soyons nombreux. Peut-être on va trouver une solution. Et il y a un lieu de le faire. C'est question que les décideurs, les dirigeants puissent entendre le cri des larmes et d'autres personnes de bonne volonté pour qu'ils nous viennent en aide. Voilà parler grosso modo. Pour chuter, Papa Mulumba, nous avons besoin de votre mot, votre dernier mot, beaucoup plus en
rapport avec la situation des personnes en situation de handicap, particulièrement en situation de handicap de cécité. Votre cri d'alarme, qu'est-ce que vous pourriez en fait présenter? Parce que c'est un tableau sombre que vous nous avez présenté concernant la personne en situation de handicap. Et surtout que ce n'est pas que vous inventez. Nous voyons, nous les voyons, nous les rencontrons. Beaucoup pensent que c'est une charge pour la société, mais vous dites qu'il y a une possibilité de pouvoir les récupérer et voir comment changer les choses. Qu'est-ce que vous dites pour clôturer cette émission? Merci beaucoup. Ce n'est pas une charge, l'handicap, la cécité, ce n'est pas une charge de la société. C'est la charge de l'État dans sa vocation d'aider la population. Oui. Nous sommes en retard de beaucoup de choses par rapport à ailleurs. J'ai posé la question. Il y a 3 ministères ici. Le ministère des Affaires sociales, Oui. Affaires humanitaires et de la solidarité nationale. Oui. Le ministère des personnes vivant avec handicap. Le ministère de l'éducation nationale, Oui. nouvelle citoyenneté, je ne sais pas moi. Ces ministères-là doivent concourir à ce que la mendicité cesse sur la rue des non-voyants. Oui. C'est l'État qui a le pouvoir d'éradiquer en leur dotant des crédits, microcrédits. D'accord. Ceux qui ne peuvent pas étudier peuvent aller étudier. Ceux qui sont en mesure d'étudier vont aux études. Et nous autres qui nous débrouillons Oui. pour soutenir la thèse, nous voulons que justement les ministères nous entendent. J'ai saisi le président de la République. J'ai saisi Maman Denise. J'ai saisi le ministère des Sociales. J'ai saisi même notre ministère de tutelle. Aucune suite favorable. Ça signifie quoi? Est-ce que nous allons dire que nous sommes dans une république? Non. Alors, nous voulons qu'ils nous entendent. Notre adresse, c'est l'Institut des aveugles de Mongafula. Oui. Nous habitons aussi et nous voulons que notre centre soit soutenu parce que nous sommes sans clôture. Ok. Avec le système Koulouna ici, les gens entrent de partout, sortent de partout, il faut que ce soit clôturé. Oui. C'est une place de l'État. Oui. Ce n'est pas pour un individu. L'État a la capacité de clôturer et construire d'autres locaux juste pour les besoins éducatifs Oui. des enfants aveugles ou ceux vivant avec la cécité. D'accord. Merci beaucoup. Et sinon, Papa Mulumba, pensez-vous vraiment qu'il y a des activités propres qui peuvent être exécutées par les personnes aveugles? Oui, Comme vous pouvez donner par exemple un exemple d'une activité qui peut être exécutée par des personnes aveugles. Ça va donner une idée concrète. quelle activité par exemple? Une activité génératrice des revenus. Parce Ah que oui. ils se disent, comment est-ce qu'on va employer un aveugle dans une entreprise? Oui. Qu'est-ce qu'il peut concrètement faire? D'abord, les non-voyants Oui. étudient pour faire quoi? Pour rester dans la maison. Voilà, en fait, c'est vraiment ça que les gens veulent comprendre Oui. pour mieux, Pour votre pour mieux information, accompagner cette inclusion. Comment Oui. est-ce qu'ils peuvent Pour- les aider? pour votre gouverne, Oui, les non-voyants sont commerçants. d'accord. Les non-voyants peuvent vendre. Les non-voyants peuvent étudier et travailler partout comme tout le monde. D'accord. Le problème, c'est quoi? C'est le préjugé. Ok. C'est pourquoi un auteur a dit ceci. Ça, c'est à l'intention même de tout le monde. D'accord. Le plus grand problème auquel se trouve l'aveugle n'est pas la perte de sa vue, mais c'est le manque de compréhension de son état dont font preuve ses amis et les autorités. Le handicap de cécité n'empêche en rien à ce que la personne aveugle ou la personne ayant contracté ce handicap puisse devenir la personne qu'elle veut. Donc c'est bien possible pour une personne aveugle de devenir commerçante, de travailler dans certaines entreprises, d'occuper des postes. Donc, merci beaucoup Papa Mulumba. Merci beaucoup. Nous clôturons ce 3e épisode. Comme je vous l'avais dit, Solo l'inclusion, c'est une émission, c'est la suite des épisodes où nous parlons clairement sur le handicap et comment accompagner l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de la société pour permettre à ce que nous ayons une société inclusive demain.
Nous vous remercions d'avoir participé, Papa Mulumba. Nous signalons que nous sommes dans le bâtiment de l'Institut national des aveugles, un bâtiment qui regroupe une école, un centre hospitalier, mais aussi des hébergements pour des familles aveugles. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et nous pensons que dans les épisodes prochains, vous pourrez trouver des réponses à d'autres questions que vous avez parce que nous allons continuer avec la série des explications sur les différentes catégories du handicap. Un dernier mot, Papa Mulumba, vous voulez dire quelque chose? Oui, un dernier mot, c'est que il n'y a pas l'université des aveugles. L'université, c'est pour tout le monde. Il y a l'inclusion universitaire que je suis en train de pratiquer. Oui. Il y a l'inclusion scolaire pour les élèves. Il y a l'inclusion sociale parce que la finalité des études, c'est quoi? C'est d'entrer dans le monde actif, c'est le travail. Donc, l'intégration socio-professionnelle des personnes aveugles ou des personnes vivant avec la cécité. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.